Et bonjour tout le monde, aujourd'hui BTC face au dollar et étonnamment on se retrouve dans une conjoncture dans laquelle on se retrouve avec 50% de chances de monter et 50% de chances de baisser. Alors la grande question c'est pourquoi on fait une vidéo vu que 50% de chances de monter et 50% de chances de baisser. L'intérêt aujourd'hui ça va être surtout de vous montrer quelle est l'importance du placement du trade par rapport à son stop etc. par rapport à ses take profit partiels parce que le trade haussier est aussi pertinent que le trade baissier actuellement. On va en parler. Avant de commencer d'abord tout le contexte, Elliott Wave, etc., vous montrer en fait cette logique de pourquoi d'ailleurs actuellement c'est 50-50, alors que vous voyez ça à l'écran et que peut-être ça peut monter. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes, enfin dans 2 secondes, dans 2 minutes. Juste avant, je rappelle, le PDF qui était anciennement à 40 euros est passé maintenant à 25 euros. Normalement, il devra ne plus être en vente d'ici peu de temps. Malgré tout, je vois que la demande est toujours là, donc je laisse le temps que la demande est là. Si jamais je vois que la demande ne diminue jamais, alors c'est que la demande est réellement là, ou autant le laisser. Mais c'est-à-dire que c'était un problème de prix avant et que 40 c'était trop et maintenant 25 c'est le bon prix. Donc bref, tout ça il faut un peu le calculer, mais normalement le site va fermer si en fait je dois suivre ma ligne. Mais si la demande est toujours là, je le laisserai bien sûr pour vous. Malgré tout, également, le PDF, on a compris, il est passé de 40 à 25, c'est nickel. Il reprend bien sûr les Fibonacci, les retracements, les extensions, bref, tout ce qui explique les Elliott Wave pour pouvoir trader, ou en tout cas faire des plans de trading au mieux. Et surtout aussi, il y a un nouveau truc sur la chaîne. Il y a tout un service supplémentaire et vous devez juste et uniquement en fait aller sur une de mes vidéos et soit vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est ici, soit également dans les commentaires, vous allez sur le deuxième lien, en cliquant il se passe quoi? Vous allez le voir, hein, ceux qui ne sont pas au courant, et bien boum, une souscription de 50 euros mensuel. 50 euros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez un mois et après un mois, si vous voulez, mensuel, vous arrêtez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de prendre 6 mois. Vous prenez un mois, vous faites le test et c'est réglé. Vous aurez quoi en prenant en fait ces souscriptions de 50 euros mensuels? Premièrement, un nouvel onglet, souscription, dans lequel je partage des directs. Alors je fais des directs avec vous, vous êtes dans le chat, on parle, etc. J'analyse bien sûr le BTC au maximum de manière quotidienne. J'essaye en tout cas de faire un maximum de vidéos avec vous. Il y a une vidéo il y a 16 heures, il y a une vidéo ici il y a un jour. Bref, on analyse le Ion, le Bifi, on analyse ici le Siacoin, il me semble, le XRP, Luna classique, étonnant, mais c'était une question de curiosité. On a été voir un peu comment ça se passait chez eux. Hein, vous savez, on a perdu 120 dollars, il me semble, ou même plus, sous ce dernier. Mais bref, c'était assez intéressant. On a vraiment été curieux. On a regardé ce qui s'était passé pour celui-là. Et également, du coup, les directs, les rediffusions qui sont toutes présentes ici. Hein, boum, 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 boum. Les rediffusions, toutes les analyses, etc. qui sont demandées. Vous l'avez entendu aussi. Vous demandez l'analyse que vous voulez. Vous me faites une liste de 5, 6, 7, 8 analyses. Je vous analyse tout ça en direct avec vous. Également, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les directs et les analyses. Dans cette souscription, vous avez également, surtout le PDF qui est à 25 euros. Il sera là également compris dans ce pack-là. Le PDF et aussi le Discord. C'est un gros plus. Actuellement, on est 130 dessus. Maintenant, 31 de connectés. Et on est 98 de offline. Et tout simplement, dedans, je partage mes plans de trading. Il y a également des forums. Il y a aussi, comme on peut le regarder, des endroits où il y a des articles de partagés. Il y a les analyses du BTC qui sont partagées par tous les membres également. On y parle, etc. Il y a toutes les altcoins aussi de proposer. Bref, il y a pas mal de choses. Et ceux qui veulent finalement passer le pas et d'apprendre en fait avec une communauté supplémentaire, 50 euros, il me semble que c'est bien. Vous aurez les directs, vous aurez toutes les analyses possibles, vous aurez en fait les discussions, vous aurez le PDF, bref, pas mal de choses. Et donc voilà, c'est un pas pour avancer. 50 euros, c'est rien. La concurrence, il me semble, propose des trucs à plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, hein, comme ça vous êtes au courant. Donc 50 euros, c'est vraiment pas exagéré. Donc pour ceux qui veulent passer le pas, let's go, bienvenue parmi nous. Malgré tout, nous aujourd'hui, on va analyser, vous le savez, le BTC. Alors le BTC, je vous le disais, il y a maintenant 50 que ça monte, 50 que ça baisse. Mais en fait, on s'en fout de ça. Celui qui veut vraiment trader, la seule chose qu'il doit comprendre, c'est bien sûr son risque management et ses points d'entrée. Les points d'entrée qui étaient propres. Et donc j'en ai d'ailleurs parlé sur le Discord récemment. Donc on va dans l'espace CMA où je suis le seul à proposer les plans et on va sur le dernier. Alors j'ouvre le lien pour pouvoir le voir en grand. Ouais, on l'ouvre mon ami. Je fais un petit F11 et là, c'est le dernier plan que l'on voit. C'est-à-dire que j'arrive à déplacer ici. Voilà, super. On peut avoir déjà fini 1, 2, 3, 4, 5 toutes courtes, ou cette 5 se décomposerait et devrait être projetée vers le haut. Mais donc, du coup, vous l'entendez bien, on a peut-être déjà fini une 5. Dans ce cas-là, le bon point d'entrée, si j'arrive un peu à déplacer ceci, c'était bien sûr dans ces tops-là. Les prix là-bas en haut. Entrée en trade à 24 816 dollars. Hein. Là, c'est l'expression. Je ne suis pas rentré en trade, moi. Je vais vous expliquer d'ailleurs ce que je fais pour ceux qui ne sont pas au courant. Stop loss posé là-bas en haut aux alentours, en fait, en termes de Fibonacci, 123% de Fibonacci, un peu plus.
par rapport à la sous-vague, etc. Hein, je vais vous expliquer ça à mon avis aussi dans la vidéo aujourd'hui. Et bah, par après, l'objectif baissier, c'est ça. Mettre des TP intermédiaires, TP de sécu d'ailleurs qui seraient déjà touchés aux alentours des 23 000 et quelques, TP1, TP2, TP3, TP4 et laisser bien sûr après le cours courir si jamais eh bien, il faut déplacer son stop loss en termes de stop profit pour sortir. Bref, ça c'est une des configurations, mais qui n'est pas mauvaise. Personne ne peut dire actuellement le cours va monter ou descendre parce qu'on a déjà potentiellement fini notre fameuse 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est déjà fini potentiellement. Donc ça, c'est un premier trade possible et il n'y a pas quelqu'un qui va crier sur les bears, ou en tout cas les bears dans cette time frame en disant vous n'avez pas raison, on va monter. On s'en fout de savoir qui a raison. Tout ce qu'il faut, c'est un bon risque management et un bon point d'entrée pour pouvoir optimiser un maximum son ratio sur son trade. C'est tout. Point barre. D'accord? Donc ça, c'est le premier trade de possible. L'autre, on en parle depuis longtemps. Alors juste pour le montrer aussi sur le Discord, mais vous le savez, c'est quelque chose qui est haussier. C'est-à-dire entrer, d'ailleurs comme je l'ai fait, entrer ici sur le bas de 4 et puis monter avec les TP qui ont été placés. Donc qui vont jusqu'à 29 000, 30 000, voire même peut-être plus haut maintenant avec le sous-configuration, c'est-à-dire le sous des comptes qu'on peut en tenir. Donc voilà, ça c'est l'autre trade, pas compliqué. On va quand même revenir sur notre petit BTC en direct. Et donc c'est ce qu'on voit à l'écran. On voit cette première 1, 2, 3, 4, 5, ouverture de trade baissier pour aller dans la 2. Et c'est-à-dire que ça en fait, on le jarte, on le retire pour être plus poli, et on va là-bas en bas. D'accord? Et on va là-bas en bas. On a fait récemment un léger plus haut. Il est vrai, il y a de ça maintenant une journée un peu plus, le 21 février. Mais peu importe, le stop, il est posé là-bas en haut. D'accord? Au 123% de Fibonacci. Je vais juste regarder pour être sûr que je le mets en fait au bon endroit. Le stop doit être posé un peu au-dessus des 123. Donc voilà, il est bien là, aux alentours des 25 000, 26 000. Allez hop, 26 000 le stop. Donc il n'est pas touché. Et toute cette pattern-là, même en faisant un récent plus haut, ne veut pas pour autant dire que ça y est, on va péter vers le haut. Parce qu'on est de toute manière dans une figure de correction si on est dans ce plan-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien dessiner une A, B, C. Ensuite, avoir fait ça, peut-être rebondir, peut-être cracher tout de suite, ça, c'est le BTC qui nous le dira. Mais construire peut-être une autre A, B, C en flat. Désolé pour les néophytes, mais ça fait peut-être beaucoup, qui va chercher ses 90 de retracement, oui c'est ça, et puis ici, et puis après continuer, parce que en fait, la correction, si elle doit se faire dans cette time frame-là, sera peut-être longue, d'accord? Et nous dessiner quelque chose qui ressemblera à ça, d'accord? C'est-à-dire que oui, on a fait une longue 1, et pourquoi la 2 ne sera pas non plus, elle, corrélée entre guillemets avec le laps de temps passé pour les autres vagues. Vous voyez, on est en train de corriger peut-être une énorme une qui s'est développée depuis novembre de l'année passée à actuellement février, donc plus ou moins 2 à 3 mois, hein, ça, parce que voilà, c'était la vague commence fin novembre et là on est fin février, donc on va plutôt dire 2 mois. Euh, voilà, donc pourquoi est-ce que la 2 ne pourra pas elle-même durer 1, 2, 3 mois? Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis par après, rester dans le plan boule et monter, d'accord? Pas de problème. Donc la position de short, elle est bonne, d'accord? Maintenant, la position de long, de hausse, elle est aussi bonne. Elle est aussi bonne. Elle peut aussi monter. D'accord? Donc là, l'intérêt, c'est de comprendre. On s'en fout de Monsieur Météo. On s'en fout complètement de Monsieur Météo. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est un plan de trading. Un plan de trading bien placé, bien calculé, et puis point barre. Parce que là, maintenant, on est peut-être en train de faire ça. Écoute, donc je retire tout ça, là, c'est abusé. On est peut-être en train de faire ça. Une 5 qui va se finir plus haut, et pas seulement déjà maintenant, une 5 qui va se finir plus haut, elle-même, sous décompté, vous l'aurez compris, en 5 vagues. C'est des poupées russes, le bazar. Hein. Donc je retire ce stop-là. On doit mettre, du coup, une position d'entrée. Pour ceux qui sont rentrés sur la 4 et qui sont encore dedans, tant mieux. Pour ceux qui sont comme moi sortis, dommage. Moi, dans cette configuration où justement je suis sorti parce que j'ai fait comme un idiot ou pas, j'en sais rien, mais j'ai été un peu agressif avec mon stop profit. Du coup, j'ai vendu mes TP, mon premier TP, j'ai vendu ensuite ma position avec mon stop profit, donc j'ai fait mon bénéfice. Point. Donc je suis monté des 21 600, 21 700 à ici un prix moyen de vente de 24 000. Bon, ça fait mon affaire, je suis quand même content, mais j'aurais pu profiter peut-être d'une hausse plus importante. C'est pas grave. Malgré tout, si en fait, le BTC descend plus fort, du coup, j'aurais vraiment, en fait, quasiment vendu le top, quoi. Hein, le top de ce petit mouvement. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est le BTC qui nous dira si mon move, c'est le meilleur, ou en tout cas, pas fait exprès, hein, mais ça a été le meilleur sans faire exprès, ou au contraire, sans faire exprès, en fait, j'ai loupé une hausse fulgurante du BTC par après. On verra ça par après, d'accord? Là, c'est le BTC qui aura la réponse. Pour le moment, il est entre deux eaux. Il est au milieu de tout, il n'a pas cassé son top réellement, il n'a pas cassé son bottom réellement. Bottom, je reprécise, en 4 heures. Hein. On ne parle pas du bottom à 15 000. On ne parle pas du bottom à 3 000 il y a de ça 4 ans. On ne parle pas du bottom d'il y a 8 années aussi. Hein. On parle du bottom de maintenant dans la time frame qu'on exprime. Donc ça,
Où est le point d'entrée pour ceux qui se disent: «Bah, moi, j'ai envie de quand même essayer de tester, bah, cette hausse potentielle parce que mes autres indicateurs, mon analyse personnelle», mettez des guillemets, mettez votre phrase à vous et vos pensées à vous, me disent qu'on a plus de chances à avoir un BTC qui va aller rechercher les 25 000, qui va aller rechercher les 28 000, les 30 000, les 31 et cetera. Et surtout qu'en fait, quand on fait le sous-décompte, on peut les monter, vous allez voir, ça va être plus complet que ce que j'ai monté sur le Discord maintenant. On peut même monter jusqu'à 37 000. Ouais. Alors, on va en parler du coup de ce second trade possible. Le short, on l'a vu, d'accord? Stop posé, tac, 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 objectif, TP placé, et cetera. On l'a vu. Mais ceux qui ne sont pas encore entrés sur le bas de 4 et qui veulent rentrer maintenant dans cette potentielle hausse, le point d'entrée statistique, c'est ce rectangle vert que vous voyez ici, d'accord? Alors, je parle du rectangle vert non pas en translucide, qui sont les anciennes positions d'entrée, hop, pour le bas de 4, mais on parle vraiment du sous-décompte. Oups, excusez-moi. On parle vraiment du sous-décompte qui est ici. L'entrée statistique, c'est 50-61,8% de Fibonacci, point barre. Donc vous prenez votre Fibonacci, hop, vous l'étendez, zoom, de cette manière. Je me mets d'ailleurs en non-log ici, c'est mieux. Et de cette manière, en fait, l'entrée, c'est 50 à 61,8. Donc, c'est-à-dire entre les prix des 23 315 et entre les prix ici également des 22 850. Là, une chose, on traîne, on les a toujours pas touchés. Dommage, là, précédemment, c'est-à-dire en date du 17 février, on a presque touché le point d'entrée. Vous allez me dire, bah, du coup, c'est peut-être validé. Effectivement, c'est peut-être validé. Et le souci surtout, c'est que quelqu'un qui aurait mis son ordre d'achat sur les 50% de Fibonacci, bah, en fait, c'est un ordre d'achat. C'est un prix parfait. C'est un prix exact. C'est pas un on nous a presque touché, allez, j'enclenche l'ordre. L'ordre, c'est un ordre. D'accord. Il attend qu'on touche son prix. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait mis son prix d'entrée à 23 324, bah, il n'est pas rentré parce qu'en fait, le cours il est descendu seulement jusqu'à 3 343, d'accord, à 18 $ presque, ou un peu, bon là le calcul est vite fait, je ne sais pas le faire là de tête rapidement, mais donc on est à 10 $ presque, 10-20, grossièrement, bah, on n'a pas touché l'ordre. Donc l'ordre n'est pas touché. Certains vont se dire du coup: «Ah mais moi je sens là le BTC bien boule», et je me dis: «Bah, en fait le BTC, bah, il a déjà fini potentiellement sa correction. Il nous a fait une A, B, C avec vraiment toujours des plus bas, toujours plus hauts, des plus hauts actuellement toujours plus hauts, et qui montre en fait cette intention de bull run, de forte intensité haussière. Et donc, ce petit rectangle, j'ai peur qu'on ne le touche pas. Est-ce qu'il est mauvais peut-être d'ouvrir son trade à 23 000 maintenant, 890 $? J'ai pris ce prix parce que c'est le prix où on est lequel maintenant. Donc, on va simuler une entrée en trade maintenant, par rapport à tout ce potentiel haussier par après. On va le faire. Donc, je prends une position de hausse, par exemple. Est-ce qu'il faut forcément attendre l'arbre en bas? Pas forcément. Et vous allez voir que ce n'est pas du FOMO forcément. Si vous dites: «Ah, je n'y crois pas là», bah, vous avez le droit de ne pas y croire. Vous devez tout simplement simuler votre entrée, mettre l'expression du stop. Alors, le stop, je le repositionne parce que je ne sais pas, il a disparu quelque part. Donc, on repositionne le stop, hein, à ce niveau-ci. Et regardez par rapport au ratio. On va faire tout le travail. Donc, on va simuler comme dans ce cas-là, que tout simplement, ce truc-là, le bas de C là, potentiellement, c'est la fin. Donc, hop, on fait ça, d'accord? Là, à ce moment, rien de compliqué, on va faire tout le travail également, tout simplement, de projection de prix. Je rappelle, pour la projection de prix, je me mets en non logarithmique. Le logarithmique va nous donner des prix bien plus élevés, bien plus séduisants, il est vrai, mais peut-être que, en fait, on va jamais toucher ces objectifs-là, parce qu'en fait, c'est trop optimiste et tant pis. Donc, autant avoir des objectifs peut-être moins optimistes, mais en tout cas touchable. Et c'est-à-dire qu'à un moment, on prend son bénéfice. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde ensemble? L'objectif de 3 minimum 161,8. D'accord? Donc je place d'ailleurs ces 3 qui est maintenant un peu à remonter. Encore et toujours, la correction de 2. Pour le moment, dans cette configuration, comme ça on est très complet et on voit le ratio, d'accord? Eh bien, si on fait une 2 aussi faible, la 4 devrait être forte. Ça, il faut le savoir. Dans les statistiques, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une 4 forte ensemble, c'est-à-dire entre les 38,2 et les 50. Et si on veut être très très précis, finalement, on va aller choper les 50 pour répondre carrément à la théorie. Donc, je vais choper les 50 qui sont là. La 4 va sur les 50. Et puis, la dernière extension, comme vous le verrez, de notre fameuse 5. On va regarder avec le ratio l'objectif, et donc 100, je les mets vite, 161,8 et 261,8, ça c'est l'objectif, tout est dans le PDF, tout est dans le Discord. Pour ceux qui se demandent comment est-ce que je sais que c'est 100, 161,8 et 268, c'est des règles, et tout est indiqué dans le PDF, ou également tout simplement avec la fameuse souscription mensuelle sur notre petit site YouTube. Bon, mais du coup, le premier objectif, en fait, c'est ça. D'accord? L'objectif minimum de la hausse, ce sont les 30 600 par rapport à ces petites vagues, par rapport à ce petit trade. Donc, vous allez prendre votre petit machin ici. Et vous allez là pour regarder le ratio. On est sur un ratio de 2,56 à l'entrée maintenant, même pas dans le rectangle vert. Donc oui, l'entrée, elle est bonne. Vous avez un ratio positif. Ceux qui se disent, ouais, mais on peut peut-être faire CMA également, il faut l'entendre, une 50 tronquée. Ça existe. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire une 50 tronquée? Oui, voilà, par exemple, je dessine ça. Parce qu'à ce moment-là, on va terminer une grande 1, une grande 5, et là, on peut l'accepter. C'est très rare, mais on peut l'accepter.
Parce que, bah, grosse 2 par après. Là, OK, on finit pas en fait une 3. Dans une 3, il y aura jamais en fait. Vous voyez la 4 vers la 5 qui est là, donc 3, 4, 5. On termine une grande 3 en blanche, il y aura jamais en fait là de tronqué, jamais, ça n'existe pas là. Mais par contre là, pour finir une 5 qui finit une 1 vers une grande 2, là oui, là c'est possible à tronquer. À ce moment-là, bah, regardez, vous ajoutez un TP qui est là, d'accord? Vous ajoutez un TP là et à ce moment, eh bien, oh, est-ce que je vais réussir à le réétendre? Ah bah, voilà, j'ai mis en fait l'exposition trop courte et d'ailleurs j'arrive pas à le bah, super. Bon, on va en remettre un nouveau. Va-t'en. Boum, on remet, hein, l'exposition ici et c'est-à-dire que, bah, vous allez chercher, bah, votre TP de 3 et c'est-à-dire l'objectif des 29 800 et vous avez toujours un ratio de 2,34 donc vous pouvez très bien mettre 1, 2, 3, 4 TP jusqu'aux 37 000 ici, comme vous voyez 36 900 et bah, vous vous retrouvez avec quelque chose de très correct comme trade. Ensuite après, hein, si ça continue à pumper, à dessiner des niveaux de support et cetera et cetera et cetera, bah, vous jouerez avec votre stop loss qui deviendra un stop profit. Mais donc voilà, 2 trades, 50 que l'un gagne, enfin que l'un se passe et que l'autre se passe aussi, ils sont vraiment tous les 2 à la même hauteur en termes de statistiques. Tout ce qui change, c'est quoi? Ben, en fait, c'est le risk management. En fait, c'est même pas qui change, il doit rester aussi strict pour l'un et pour l'autre. Il faut que le ratio soit bon, il faut que le point d'entrée soit bon et pour le moment, on est dans les 2 points d'entrée pour l'un et pour l'autre. Il faut l'entendre, hein, ça. C'est pas monsieur et madame Irma, monsieur Météo, madame Irma qui vont vous dire ce qui va se passer ou quoi. C'est vous qui devez faire un exercice, un effort d'avoir un risk management, de savoir tenir un trade, de savoir avoir les outils parce que certains vont trader mais ne comprennent même pas ce que j'explique. C'est-à-dire un take profit partiel, qu'est-ce que c'est? Un stop loss, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que du levier? Qu'est-ce que c'est que ne pas mettre de levier? Parce que vous avez le choix également. Quel est l'intérêt de mettre du levier? Quel est l'intérêt de ne pas mettre de levier? Enfin, il y a plein de gens, ils savent pas du tout. Ils savent pas ce qu'ils font en fait. Et quand ils jouent sur un trade, ils mettent une somme au hasard qui leur plaît. Et puis puis après ça touche le stop, hein, ils perdent une somme qui savent même pas c'est combien. Enfin, ils ont rien prévu, d'accord? Donc voilà, il faut un peu se renseigner, et cetera. Moi, j'explique un maximum sur ma chaîne, toujours. D'ailleurs là, bah, la vidéo va bientôt se conclure parce qu'elle commence à être longue. Mais normalement, on se retrouve demain. Je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus, récurrentes. Mais c'est vrai qu'avec, en fait, les lives qui sont proposés maintenant et bien sûr, bah, la section souscription qui est ici de la chaîne, bah, ça me prend plus de temps. Vous voyez, j'analyse le BTC comme aujourd'hui là maintenant, mais en plus, j'ai le Ion et le Bifi pour donner un exemple, hein. Donc ça me demande plus de temps et ce jour-là, j'avais fait 2 analyses. À 17 h, il y a une journée non, là ici. Donc là, j'avais fait 6 analyses en une journée. Donc vous voyez, en fait, ça me prend plus de temps, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos publiques. D'accord? Donc voilà, donc si vous voulez un CMA plus récurrent d'office, bah, faites la souscription et là, vous aurez les analyses, les directs, vous aurez le Discord, vous aurez le PDF. Bref, vous aurez tout ça. Bon, bah maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre. Les 2 trades sont bons. Je vais essayer de continuer avec vous le décompte, mais les 2 trades sont bons, d'accord? Et pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'on a fait pour le moment, bah, on a juste fait une petite flat. Voilà. Tout ce temps depuis, en fait, le 16 février, donc c'est-à-dire maintenant, bah, quasiment, bientôt 10 jours, bah, il se passe quoi? Bah, on a fait juste une flat. Voilà. A, B, C. Voilà, rien de compliqué, c'est chiant et on s'ennuie, voilà. Donc on est peut-être maintenant sur le fin d'une 2, d'où en fait également pourquoi j'ai mis en avant de ceux qui se disent: «Ça va pas aller plus bas», parce qu'on vient de finir une flat. On n'est pas obligé de faire maintenant une WXY pour continuer à chuter. Donc ceux qui veulent rentrer dans le marché haussier, c'est pas un mauvais moment maintenant. On a vu le ratio est bon, d'accord? Ceux qui voulaient shorter le marché, bah, le bon moment c'est là-bas en haut en fait, hein. D'accord? Donc attendez peut-être que ça remonte, ou alors, vous faites un travail bien sûr par rapport à l'exposition et de ratio et je vais vite regarder ça avec vous en fait, parce que c'est vrai que c'est pourquoi est-ce que je ne le fais finalement pas? Parce qu'en fait, j'ai montré la position qui était parfaite, c'est ça qui m'ennuie de me dire: «Bah, les gens vont rentrer un peu tard». Mais après, si les gens rentrent un peu tard, est-ce que pour autant, c'est mauvais? Donc on va simuler par exemple une entrée en short maintenant, hein, même si ça aurait été mieux plus haut. On va mettre bien sûr en fait le stop loss à 123 par rapport au prix, le plus profond, hein, comme ça on est sûr que, on joue un peu large. Hop, ici je vais retirer autre chose qui me gêne, et je vais mettre ces vagues-là qui montent, également de côté, qui me gênent un peu en fait, pour expliquer les choses. D'accord? Et donc je vais juste mettre les vagues en fait, là où il faut pour que le plan ça tienne également pour ceux qui shortent et que ceux qui shortent aient également une visibilité du cours simple et efficace. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1 et puis on va vers la 2. Ceux qui shortent, c'est ça, d'accord? Le stop du coup à placer à 123 un peu plus, donc de nouveau, hein, 25 009, 26 000, allez, on le met à 26 000 ici, d'accord? De cette manière, donc ici l'exposition est là-bas et l'objectif ultimum normalement serait d'aller là,
d'accord? C'est-à-dire ici au 20 300, ça nous ferait un ratio de 1,70. Malgré tout, je le rappelle, c'est pour ça que je précise que le point d'entrée c'était parfait là-bas en haut, mais là ça devient un peu compliqué. Je rappelle une chose, c'est que c'est bête, hein, mais il n'y a pas qu'un seul TP à prendre, il y a plusieurs TP à prendre. Donc en fait, oups, vous prenez votre Fibonacci de retracement, d'accord? Vous allez bien sûr l'étendre de tout en haut à tout en bas. Tout en bas, on va se mettre en log, bien sûr. Attendez, je vérifie un truc. Je vérifie juste un truc pour être sûr. Hop, je veux en fait la OK, on va se mettre en non log, excusez-moi. Non log, c'est mieux. C'est toujours mieux d'avoir finalement le fibo le plus proche en fait de son point d'entrée. Toujours avoir les TP les plus proches. Donc on se met en non log et en fait, la première zone de prise de bénéfice par rapport à la zone de short qui est ici, donc on simule et donc on regarde si maintenant shorter maintenant c'est bon oui ou non. Donc ça c'est la zone de short. Rouge. La première zone de bénéfice, c'est d'ailleurs là où il y a le rectangle vert, c'est ici. Et c'est là qu'on fait en fait le travail. Et là, on est sur un ratio de 0,45, pas de top, d'accord? Alors que l'entrée que j'ai montrée sur le Discord, F11, qui est ici, donc c'est vraiment là à 24 800 machin, d'accord? Là, elle est meilleure. Pourquoi? On va le faire ensemble, on va regarder ça. Donc on simule l'entrée à 24 000 0 machin. Voilà, les 24 900, c'est bon, hein, c'est les tops, hein, ok? Donc on repositionne ce bordel, excusez-moi pour le terme, on descend, et là, ok, on a un ratio de 1,88, position agréable à prendre, même avec le premier TP qui est super rapide. Là, c'est ok, d'accord? Là, c'est un trade à prendre. C'est pour ça que je vous montrais ce trade-là sur le Discord, parce que là, c'est la bonne config. Maintenant, celui qui short maintenant, la config, elle n'est pas top. C'est un peu trop tard. Hein? Donc, soit tu attends que ça repump et qu'on nous fasse une autre figure, et que tu reshortes de nouveau le niveau des 25 000, 24 000 et quelques, 24 008, 24 900, soit au contraire, c'est peut-être pas maintenant le meilleur moment de shorter. D'accord? Donc voilà, maintenant tout est dit par rapport au short également. Donc là, c'est nickel. Mais donc c'est tout un travail, vous voyez. C'est pas juste j'ouvre un trade et je vois. C'est tout un travail. Le risque, le ratio, tout ça, tout ça, tout ça. D'accord? C'est important de l'entendre. Parce que malheureusement, trop peu de gens ne l'entendent pas et ne veulent entendre que finalement ceux qui veulent entendre, c'est un monsieur météo, mais qui n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de monsieur météo, pas de madame Irma, il n'y a personne de tout ça. D'accord? Donc là, j'étais très, très complet maintenant, cette fois-ci. On se lèche vraiment, et plutôt on se laisse vraiment, ça ira beaucoup mieux. Et on se retrouve la prochaine sur ce ciao.